et réponses. Alors, donc, je vous fais part des questions qui me sont posées et évidemment, ben, moi, je prends le temps donc de répondre un petit peu spontanément, en fin de compte, aux questions qui me sont posées. Et la question qui m'a été posée récemment, c'est concernant certaines tendances actuellement sur l'Internet, on entend parler de ça, euh, qui concernent donc le passé et le futur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent que le passé est déjà réalisé et que le passé, ben, quelque part, existe encore. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui est présenté. Il y a entre autres Philippe Guillemin qui aborde ce sujet-là et qui est une personne que je respecte beaucoup, que je trouve très intéressante. Mais cette question-là m'a amené, moi, à me dire, ben, de quelle façon que moi, je pourrais vous parler de ça en tenant compte de ce que moi, je vis à travers donc ma vie personnelle, ma pratique personnelle, mais aussi ma pratique avec des gens que je côtoie dans la vie, dans ma clientèle. Alors, je vais vous donc faire part un petit peu de ce que moi j'ai observé à travers tout ça, puis vous pourrez donc faire votre propre idée, hein, parce qu'évidemment, je ne cherche pas à mettre en valeur ce que moi je suis, ce que moi je pense par rapport à d'autres. Hein. Je fais juste partager, puis de vous faire un partage de ce que moi j'ai vécu, ce que je crois que ça a une certaine valeur. C'est pour ça que je prends le temps donc de répondre à cette question-là qui m'a été posée. Alors, la première chose que je vous dirais, c'est que quand j'ai commencé ma pratique, moi, en tant que thérapeute intuitif, je me suis intéressé à beaucoup de choses. Je suis toujours très curieux face à la démarche intuitive parce que quelque part, je crois que quand on est dans une démarche intuitive, l'important, c'est d'être le plus ouvert à toutes les formes que ça prend pour mieux comprendre aussi le processus, puis mieux arriver à l'intégrer, toutes ces méthodes-là de façon de faire pour arriver à mieux comprendre. Donc, une des choses à laquelle je me suis beaucoup intéressé au début de ma pratique, c'est la voyance. J'avais rencontré très jeune un voyant qui, quand je dis très jeune, c'est que j'avais une vingtaine d'années quand j'ai commencé, donc j'étais assez jeune, et j'avais rencontré un voyant qui m'avait beaucoup inspiré, qui était un voyant français, mais qui habitait au Québec, et qui m'avait donc fait part de lectures qu'il faisait, des voyances, dans lesquelles il parlait de la psychologie de la personne, et en même temps, il parlait du futur de la personne en question. Et je l'avais rencontré à deux ou trois reprises, je pense, trois ou quatre reprises, mais j'avais beaucoup de gens de mon entourage qui l'avaient côtoyé aussi, qui l'avaient rencontré. Et ça m'a inspiré, moi, cette personne m'avait inspiré parce que je m'étais dit, ah, c'est super intéressant ce qu'elle fait. Et je m'étais un petit peu accordé à son modèle pour développer ma propre pratique. Alors moi, j'avais suivi à ce moment-là donc un enseignement avec un guérisseur qui enseignait donc la démarche intuitive. Il s'avérait que j'avais une certaine facilité, j'avais beaucoup de facilité même dès le début. Alors, puis évidemment, bon, comme je commençais, puis comme ce guérisseur-là n'enseignait pas la méthode avec, comment dire, d'une façon pédagogique. Hein, je ne veux pas rien enlever à ce guérisseur-là, hein, qui s'appelle Ron Young, que j'ai beaucoup apprécié. Mais en même temps, il y avait toute cette vision chamanique de faire expérimenter les choses et non pas de les enseigner. Donc, en ne les enseignant pas, ben, on se retrouvait donc à faire des choses qu'il faisait, puis essayer d'une certaine façon de copier un peu ce qu'il faisait. C'était un peu quand même une démarche qui pouvait s'apparenter à ça, ce qui était souvent quelquefois drôle, hein, parce qu'il y avait des moments où ça pouvait être comique de voir certaines personnes tenter de reproduire ce qu'ils faisaient alors que c'était pas nécessairement inspiré hein, de leur vécu intérieur, tu vois. Alors, ça m'a amené donc évidemment à tout réfléchir sur la pédagogie, mais au début de ma pratique, j'ai voulu donc développer la voyance parce que ce monsieur-là m'avait intrigué et j'ai donc commencé à appliquer ça. Une chose que j'ai observée, c'est que lorsque je commençais à faire des pratiques intuitives et à faire des prédictions sur la personne, ben, je constatais qu'il y avait des personnes avec qui c'était. On me disait, hein, c'est eux qui me disaient que c'était, écoute, tout ce que tu m'as dit, c'est présenté, tout c'est produit, donc j'avais 100% de réussite, bravo. Et dans d'autres cas, j'étais complètement à côté de la plaque, c'est-à-dire que les gens me faisaient part que ce que je leur avais dit, ben finalement, ça n'avait pas été dans le sens de ce que je leur avais dit. Donc, évidemment, moi, j'entendais ça, mais ça m'a quand même questionné à savoir, OK, allons plus loin là-dessus. Donc, essayons de comprendre c'est quoi le processus euh, qui permet d'arriver donc à prédire l'avenir. Alors, évidemment, à travers ma pratique intuitive que j'ai cherché à améliorer à travers les années, mais évidemment, j'ai commencé à comprendre que quand on parle de futur, hein, de production future, de parler de destinée, de faire de la voyance, quand on parle du futur, on doit comprendre une chose. Et c'est que pour moi, en tous les cas, puis de même certains physiciens ont commencé à émettre cette idée-là du cerveau quantique.
Cette idée du cerveau quantique est intéressante parce qu'elle met en évidence que moi, j'ai un champ énergétique, donc je suis quelqu'un qui absorbe et réémet la lumière du Soleil et du cosmos et des planètes. Et dans ce sens-là, donc je produis à mon insu un champ biolumineux qui est très très ténu, qui n'est pas observable par mes yeux parce que les particules vont plus vite que la lumière. Et ce champ d'énergie-là possède donc de l'information. Alors, quand on comprend ça, c'est un élément important de comprendre, c'est que cette information-là n'appartient pas à l'espace-temps. L'espace-temps, c'est passé, présent, futur, c'est ce qu'on vit dans notre monde terrestre. Dans cet univers-là, cet espace, c'est-à-dire que moi, dans mon champ énergétique, je porte en moi mon passé, mon présent et mon futur dans cette empreinte énergétique-là, dans ce champ énergétique-là. Donc, moi, en tant qu'intervenant intuitif, quand je vais prendre le temps d'observer le champ énergétique d'une personne, ce que je dois comprendre dans un premier temps, c'est que je vais constater que dans cette personne-là, il y a quelque part des mémoires, des informations qui sont dans son champ énergétique qui sont reliées à son passé. Plus ce passé-là, quelque part, est programmé par des limitations de croyances, par des habitudes qui l'ont amené donc à reproduire toujours un peu le même mécanisme, c'est ce que moi j'appelle des mémoires limitatives, c'est-à-dire des mémoires qui sont programmées à répéter tout le temps la même chose. Par exemple, si j'étais une victime, j'ai vécu une expérience de victimisation à l'âge de 5 ans, mais je vais reproduire cette expérience de victimisation-là parce que, quelque part, je ne suis pas en mesure de devenir conscient, quelque part, de l'expérience de limitation que j'ai vécue à l'âge de 5 ans, où je me suis senti abandonné, par exemple, et je n'ai pas réussi donc à prendre cette énergie-là, puis à travailler avec elle pour devenir justement plus en paix et en harmonie avec elle. Puisque si je suis plus en paix et en harmonie avec elle, bien évidemment, je ne vivrai plus cette expérience d'abandon. Je vais vivre quelque chose qui va plus me permettre de grandir en tant qu'être humain. Donc, vous comprenez ici que c'est vraiment fondamental ce que je vais vous dire par rapport à cette notion de passé, présent et futur. C'est-à-dire que si moi, je pose un regard sur mon passé, puisque ce passé-là, quelque part, il est présent dans ma vie actuelle, je suis porteur de mon passé. Si je commence à prendre conscience que je suis porteur de mon passé, ça veut donc dire que ma conscience me permet d'aller voir ce passé-là et d'interagir avec lui pour m'amener justement à le transformer, à le rendre de plus en plus en harmonie avec moi dans mon présent. Et plus je me mets en harmonie avec lui, mais plus je peux me réapproprier les charges énergétiques de ces expériences passées-là, ce qui me permet de développer un sentiment d'unité plus important en tant qu'individu, et ça me permet évidemment d'émettre de nouvelles informations qui sont plus en accord avec ce que je suis aujourd'hui et ce que je serai dans le futur. Donc, on comprend ici que quand je commence à faire ce travail sur mon passé, ben, je change ma relation avec ma programmation du passé, sachant que cette programmation du passé me programme dans mon futur. Hein? Donc, si je modifie ma relation avec mon passé, je modifie ma relation avec le futur puisque je me donne l'opportunité de me percevoir dans une définition de moi-même, plus en accord avec qui je suis. Et cette position dans laquelle je suis plus en accord avec qui je suis, quand un thérapeute intuitif observe le champ énergétique d'une personne, ce qu'on découvre finalement, c'est que plus on interagit avec le champ d'énergie d'une personne, plus on a accès à des informations de plus en plus équilibrées, et plus ces informations sont de plus en plus équilibrées, plus elles nous mettent en évidence un potentiel expansif et évolutif que le futur nous propose. Donc, si un individu est capable d'articuler son présent autour de ce futur qu'elle valorise et qu'elle reconnaît comme étant souhaitable, ben, il y a des chances effectivement qu'à ce moment-là, bien évidemment, notre futur soit plus en harmonie avec soi. Sauf que si un individu n'est pas en mesure de se syntoniser à cette fréquence-là, de potentiel, cette ligne de direction, hein, cette voie quelque part, c'est pas capable de justement lui permettre justement de s'exprimer, ben à ce moment-là, elle a des chances de retomber dans des processus de croyances limitatives qui vont la ramener donc dans ce sens-là à reproduire dans son futur des expériences de son passé. Donc, vous voyez quelque part que pour moi, quand on pose cette question de passé, présent et futur, on doit d'abord et avant tout comprendre que moi, dans mon présent, je suis porteur d'informations qui me reflètent mon passé, mon présent et mon futur potentiel. C'est-à-dire que j'ai un potentiel futur et ce potentiel futur-là, il va se reproduire tant et si longtemps quelque part que je ne suis peut-être pas en mesure justement de devenir conscient de certain nombre de choses, hein, c'est-à-dire que je subis à quelque part mon passé, mon présent et mon futur parce que je suis programmé selon des croyances et des limitations qui vont faire que je vais reproduire
ce que j'ai vécu dans mon passé, dans mon futur. Plus j'apprends justement à devenir créateur, à me rendre conscient quand dans moi je porte des programmations, des limitations, des croyances qui m'empêchent d'accéder à un futur plus en harmonie avec moi, ben plus évidemment que je vais me retrouver donc à revivre ce fameux passé-là qui n'est peut-être pas souhaitable. Plus je le change, mais plus évidemment je me mets en relation avec ce potentiel expansif et évolutif. Donc, ce que je dirais ici, c'est que c'est des lignes de temps, hein, c'est-à-dire que mon futur, finalement, ce sont comme des probabilités expansives, évolutives ou limitatives qui se trouvent présentes dans mon champ énergétique et que plus j'apprends à faire du ménage en moi, plus j'apprends justement à donner à mon futur, à quelque part, une ligne de direction qui soit plus en accord avec qui je suis. Ce qui va donc mettre en évidence finalement des potentiels futurs qui vont me permettre de m'épanouir en tant qu'être humain. Moins je suis capable de faire ce travail-là, mais plus j'ai tendance évidemment à rester figé dans des expériences de mon passé qui vont m'amener à répéter toujours le même niveau d'expérience. Donc, c'est ça un petit peu que j'avais envie de vous dire. Je ne sais pas si je suis assez clair pour vous. Vous reviendrez vers moi si vous avez des questions, des interrogations concernant ça. Mais ça veut donc dire, finalement, selon moi, que notre passé a donc une forte incidence sur notre présent et notre futur. Et que plus on apprend justement à poser un regard sur celui-ci, mais plus on permet justement à ce futur-là, quelque part, de se dénouer, c'est-à-dire qu'on permet à notre potentiel, à notre plus belle version de soi-même, de s'exprimer, de se manifester. Et ce que je dirais également, c'est qu'il y a donc des auteurs également qui vont un peu dans ce sens-là. Je pense à Joe Dispenza, qui a d'ailleurs écrit un livre qui ne me revient plus exactement le titre exact, mais c'est un livre qui met en évidence un peu cette idée d'accéder à sa plus belle version de soi-même. Je sais qu'il a écrit « Devenir super conscient », qui est un livre qui est quand même très intéressant aussi, mais le livre dont c'est rompre avec soi-même, quelque chose comme ça, dont il est question ici, qui est très intéressant pour mettre en évidence un peu tout ce que je viens de vous parler, parce que je pense évidemment que Dispenza, dans son regard, je suis assez en harmonie avec lui concernant cette notion du passé, présent et futur, et dans ce sens-là, on est pas mal en accord avec ça, et ce qui explique évidemment que quelqu'un qui fait donc des prédictions, qui fait de la voyance, mais évidemment, lui, à quelque part, s'il se syntonise avec un potentiel expansif, mais qui n'est pas accessible chez l'individu, ben, quelque part, il ne sera pas en mesure de le réaliser. C'est ce qui expliquait souvent que quelquefois, ben, je pouvais me gourer, je pouvais voir des choses qui pouvaient se réaliser chez une personne, mais finalement, elles ne se réalisaient jamais parce que la personne, ben, elle attendait passivement que les choses se réalisent sans prendre conscience qu'elle avait un rôle à jouer, qui était donc d'apprendre à faire la paix avec toute sa mémoire du passé, toute son expérience du passé. Évidemment, on pourrait aussi parler des mémoires familiales, donc de ses ancêtres, et des mémoires d'autres vies aussi qui ont un impact également dans ce processus-là. Ce qui fait que c'est un peu plus complexe qu'on le croit, hein, quelque part, de pouvoir arriver à amener un changement dans notre vie qui soit en accord avec soi, parce qu'évidemment, on porte en soi des bagages mémoriels qui sont des fois plus hauts qu'on ne pense. Donc, et c'est d'ailleurs pour cette raison-là que j'ai quitté la voyance, hein, à une certaine époque, parce que je me suis rendu compte que la voyance, finalement, même l'astrologie que je faisais, amener les gens à devenir un peu passifs dans leur façon d'envisager leur vie, et que moi j'avais envie donc d'être plus dans une interrelation, une collaboration avec eux, favorisant donc l'idée d'un changement qui puisse donc devenir de plus en plus intéressant pour chacun d'entre nous, qu'on puisse développer cette plus belle version de soi. Et c'est comme ça que j'ai donc développé la pleine conscience intuitive, qui donc finalement consiste à présenter une méthodologie pour développer les habiletés intuitives, mais aussi à quelque part de comprendre tout ce modèle que je viens de vous présenter, c'est-à-dire de quelle façon que je peux intervenir sur mon histoire passée, sur les mémoires qui sont dissociées de mon être, pour être plus en paix avec moi-même et favoriser donc une plus belle version de moi-même. C'est comme ça qu'est née donc la pleine conscience intuitive, qui est donc une démarche pour développer son intuition, mais également un modèle de fonctionnement pour parvenir à s'émanciper en tant qu'être humain dans un contexte d'évolution de la conscience. Donc voilà, c'était ma réponse concernant cette question qui m'a été posée. Et évidemment, c'est des questions, des commentaires, des interactions. Ben, n'hésitez pas à le faire, ça me fera plaisir d'y revenir. À très bientôt.